c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes malheureusement, ce qui les empêche de vendre, d'aimer vendre ou d'oser plus vendre, c'est justement leurs croyances limitantes liées à leur histoire ou à leur expérience passée. La relation humaine, pour moi, c'est la base. Peu importe ce que tu vends, tu as toujours un humain en face de toi. À la fin de mes interventions, les gens venaient me voir pour me dire « Waouh, Ray, ce que tu nous as partagé, c'est tellement inspirant. Qu'est-ce que tu proposes ?» Hey, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Hey, bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du podcast Le jeu de la vente, destiné aux entrepreneurs, mais également aux commerciaux qui veulent booster leur chiffre d'affaires tout en s'amusant. Je suis ton hôte, Oureille, comme tu le sais, épouse, mère, conférencière, femme d'affaires et auteure du livre Le jeu de la vente, les 6 clés des entrepreneurs qui réussissent. Aujourd'hui, je suis avec un membre de mon équipe, Sherazade. Bienvenue Sherazade. Merci Oureille. Comment tu vas ? Très très bien. Parfait. On a voulu tester un format différent où elle va poser quelques questions et je vais y répondre. Donc c'est parti. Sherazade, le micro est à toi. Ok, super. Il y a une question que je me posais depuis un moment déjà, quand j'ai intégré ton équipe, c'est de me dire ça a été quoi ton élément déclencheur en fait pour passer de ce statut de cadre auquel je pense que nos parents nous ont toujours poussé en fait à arriver à ce statut-là, à se dire ok, bah là en fait j'ai envie d'entreprendre. C'est quoi le déclic que tu as eu ? Yes. Quel a été mon déclic ? Très bien. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que pour ma part, je me suis toujours vue, quand j'étais plus jeune, devenir une femme d'affaires. En fait, je trouvais ça trop stylé quand je voyais des femmes d'affaires, notamment à la télé, avec leur tailleur, avec la petite mallette. Je trouvais ça vraiment très inspirant et je me disais, plus tard, je serai une femme d'affaires. Et je me suis dit, par contre, avant de me lancer dans le business, j'ai envie en fait d'aller sur le terrain, notamment en entreprise, d'apprendre déjà de l'intérieur avant de me lancer. Maintenant, tu vois, quand j'ai fini mes études, notamment j'ai fait une école de commerce international, j'ai commencé à travailler du coup pour plusieurs entreprises, en France et à l'étranger. Et à un moment donné, tu vois, j'étais head of sales pour une société et j'ai commencé à donner ce qu'on appelle des formations commerciales en dehors de mon emploi et également à donner du coup des conférences. Et donc, je parlais naturellement de mon sujet. Ça faisait déjà plus de 12 ans que j'étais dans ce domaine-là. Ouais. Et à la fin de mes interventions, du coup, les gens venaient me voir pour me dire « Waouh, Oureille, franchement, ce que tu nous as partagé, c'est tellement inspirant. Qu'est-ce que tu proposes ? Est-ce que tu fais du coaching ? Est-ce que tu proposes des formations ? Est-ce que tu fais du consulting ?» Et moi, j'étais là, bah non, je partage juste mon expertise et j'ai rien à vendre derrière. Tu vois ? Et en fait, finalement, c'est en partageant mon expertise qu'il y a eu une demande. À la suite de cette demande-là, je me suis dit, bah tiens, ce serait bien de créer justement des offres pour pouvoir y remédier. Et au fur et à mesure, tu vois, pendant que j'étais encore salariée, j'ai commencé pour le coup à former des personnes en dehors de mon emploi, des clients que moi-même j'accompagnais. Et au fur et à mesure, ça commençait à prendre de l'ampleur. Et à un moment donné, quand j'ai commencé clairement à gagner 3 fois mon salaire, qui était déjà très bien en tant que head of sales, je me suis dit, waouh, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Et il est temps pour moi de dire, bon, bye bye à la case, on va dire, salariat et bienvenue pour vraiment être une entrepreneuse à temps plein. C'est super intéressant. En fait, j'ai tenté des expériences et puis j'ai été ouverte à ce qui pouvait m'arriver. J'ai accueilli les choses et en fait, j'ai foncé. Franchement, c'est super inspirant. Moi, j'avais une question aussi parce que moi, de ce que j'ai pu voir aussi par rapport à beaucoup d'entrepreneuses qui se lancent, c'est que certaines, elles avaient le même rêve que toi, des working girls, working boss, créer leur entreprise. Et en fait, en intégrant le milieu du travail, elles se sont vues un peu, prise au piège et descendues par rapport à leur capacité et par rapport à ce qu'elles pouvaient apporter, notamment en termes de vente. Et ça, je l'ai entendu à plusieurs reprises, des personnes qui sont arrivées tout en bas de la case, comme tu le connais très bien, c'est-à-dire vendre au téléphone, elles n'y arrivaient pas nécessairement. Et en fait, on leur a dit « Ok, mais t'es pas faite pour la vente, arrête ça tout de suite ». Et mine de rien, elles se sont traînées ce bagage-là et elles n'arrivent pas à changer, à évoluer. Qu'est-ce que tu peux dire à ces femmes-là ? Yes, c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes, malheureusement, ce qui les empêche de vendre, d'aimer vendre ou d'oser plus vendre, c'est justement leur croyance limitante, leur blocage, qui est notamment lié à leur histoire ou à leur expérience passée. Et j'ai envie de dire que peu importe ce que l'on t'a dit, tu n'es pas obligé d'accepter ce qu'on t'a dit comme étant ta vérité. Tu peux choisir de dire « Ok, j'ai peut-être entendu ça, on m'a peut-être dévalorisé, etc. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que je veux profondément ?» Et tu vois, t'écouter toi, au lieu d'écouter le brouhaha extérieur, c'est la meilleure manière justement de pouvoir finalement lever certains blocages. Et moi, je pars du principe que quand on est sur cette terre-là, je pars du principe qu'on a tous une mission, tu vois. Et le plus important pour moi, c'est de se reconnecter à cette mission. En fait, qu'est-ce qui t'appelle ? Naturellement, on a chacun ou chacune des appétences particulières, tu vois. Et de te demander, ok,
si je devais quitter ce monde, est-ce que je serais fière finalement de la vie que j'ai créée? Est-ce que j'aurais l'impression vraiment d'avoir contribué, tu vois, au monde, etc. Je pars du principe que chacun d'entre nous, on a tous un talent, tu vois. On a tous, ou alors une appétence, une compétence qu'on a développée et qui pourrait être partagée à plus de personnes. D'ailleurs, j'adore cette citation de Nelson Mandela qui dit que notre mission sur Terre est de libérer notre lumière pour devenir une source de lumière pour les autres. Et donc l'idée pour toi, c'est de te demander, ok, finalement, qu'est-ce que je suis venu faire sur cette terre, tu vois? Qu'est-ce qui m'appelle? Qu'est-ce qui m'anime? Et peu importe ce qu'on t'a dit dans le passé, décide tout simplement de déchirer cette page-là, de mettre ça à la poubelle et d'écrire une nouvelle histoire pour toi. Mais tout part de toi et tu peux changer finalement le cours de ta vie, le cours de ta destinée, si tu prends en main toi-même ton destin et que tu décides d'écrire du coup une nouvelle réalité. C'est super fort comme manière de voir les choses. Qu'est-ce que tu dis aux gens qui peut-être arrivent et te disent « Ouais, non, mais la vente, c'est inné. Soit t'es fait pour la vente, soit t'es pas fait pour la vente, en fait. » La vente, c'est inné. Moi, je dirais oui, je suis d'accord. Dans le sens où, quand tu prends l'exemple des enfants, les enfants, ils n'ont pas appris à vendre et pourtant, ils savent vendre. Ouais. Souvent, je donne l'exemple de ma fille, etc. Mais on est d'accord que quand tu es enfant, tu ne te prends pas la tête. Parce que vendre, finalement, c'est quoi? Tout le monde vend soit des services, des produits, mais également ses idées. Tu vois, les salariés vendent leur temps contre de l'argent, etc. On vend tous quelque chose. Là, je suis en train de te vendre notamment ton attention, si tu regardes cette vidéo, tu vois. Donc, on vend tous quelque chose. Donc oui, en effet, vendre, c'est inné. Et si vendre, c'est inné, reconnecte-toi justement à cette âme d'enfant. Reconnecte-toi à cet enfant qui n'avait pas peur de demander, n'avait pas peur du qu'en dira-t-on, n'avait pas peur d'être critiqué. Moi, je pense vraiment qu'aujourd'hui, ce qui bloque les gens dans la vente, c'est parce qu'en fait, les gens ont trop peur d'être rejetés. Et donc, en fait, il faut être OK avec le fait que tout le monde ne te dira pas non et que quand les gens te disent non, c'est pas à toi qu'ils disent non, c'est à eux-mêmes qu'ils se disent non. Et tu vois, moi, quand j'ai compris ça, ça m'a vraiment permis d'être détachée du résultat. Que tu achètes ou pas mes services, en réalité, ça ne change rien à ma vie. Parce que moi, ce que je vais te partager, je le sais déjà et je l'applique déjà et j'ai déjà des résultats. Par contre, toi qui ne sais pas encore, potentiellement, ça pourrait transformer ta vie. Donc, détache-toi du résultat. Et oui, après, il y a des stratégies qui peuvent être apprises et c'est la raison pour laquelle, effectivement, se faire accompagner par des experts, c'est ça également qui va te permettre d'apprendre, du coup, la bonne posture peut-être, tu vois, la bonne manière de faire par rapport à toi, une fois de plus, ta personnalité et par rapport à ce qui est important. Dernière chose, je vois trop de personnes aujourd'hui courir dans tous les sens pour prendre les dernières stratégies à la mode, essayer de trouver des raccourcis, etc. Comprends une chose, en fait, tout fonctionne comme rien ne fonctionne, mais tout part de toi. Le plus important, c'est pas la stratégie que tu vas implémenter. Le plus important, c'est la personne que tu es, le message que tu portes, le message même, je dirais, que tu es. Et c'est ça qui va faire la différence. Quand tu maîtrises la compétence de la vente, n'importe quelle stratégie que tu mettras en place va fonctionner. Que tu fasses un webinaire, un 5-day challenge, une conférence en présentiel, une conférence en ligne, peu importe, la création de contenu, ça va fonctionner. Parce que c'est toi, en fait, qui porte le message et parce que les gens, tu vas les attirer par rapport à ton aura. Donc, arrête de courir dans tous les sens, à essayer 10 000 stratégies différentes, mais juste prends le temps de maîtriser la compétence, justement, de la vente pour que n'importe quelle stratégie que tu puisses appliquer fonctionne pour toi. Ok, donc stay focus en 2025. Exactement. Stay focus en 2025. Ah, c'est top. Je rebondis sur un élément dont tu as parlé, le fait de s'entourer. Ça a quelle importance aujourd'hui quand on est entrepreneuse et qu'on veut vraiment scaler son business? Il y a l'expression qui dit « seul on va vite, mais ensemble on va beaucoup plus loin ». Beaucoup de personnes restent chez eux, souvent dans un environnement en plus qui n'est pas propice à l'épanouissement personnel et professionnel. Et l'idée, c'est de se dire qu'en réalité, on est des êtres sociaux. Donc déjà, on est fait pour se connecter les uns aux autres. Mais surtout, en fait, en te connectant à d'autres personnes, c'est comme ça que tu vas pouvoir avoir des effets de levier qui vont être un multiplicateur et qui vont te permettre de propulser ton activité à d'autres horizons. Moi, aujourd'hui, si je ne sortais pas, si je ne faisais pas de conférences, si je ne rencontrerais pas des gens, je pense qu'il y a plein d'opportunités que je n'aurais jamais saisies. Tu vois? Donc, si tu veux, ne serait-ce que de pouvoir, créer une activité qui est beaucoup plus impactante, rencontrer des personnes vraiment de tout horizon, tu ne sais pas ce que tu ne sais pas, tu vois? En restant chez soi, finalement, on se coupe de beaucoup de choses. Et le vrai jeu, en fait, il est sur le terrain. Même les réseaux sociaux, c'est super, c'est bien de partager du contenu, c'est bien d'être visible. Mais au-delà de ça, en fait, sors, va à des événements, rencontre des gens, va à des séminaires, va à des conférences, va même dans un café, tu vois, va dans un coworking, rencontre des personnes physiques. Aujourd'hui, ça se perd de plus en plus et je suis persuadée qu'en 2025, ce qui fera la différence également, c'est les personnes qui vont prendre le temps de chérir tout simplement l'art des relations humaines. Yes, on apprend tellement des autres en plus. Exactement. Tu peux rencontrer, peu importe la personne, tu peux apprendre de nouvelles choses et ça peut changer totalement ta vision en termes de business, etc., de stratégie. C'est super intéressant. Moi, je voulais te demander de manière plus
pratico-pratique, quels conseils tu aurais pour celles qui veulent entreprendre, celles qui sont même dans l'entrepreneuriat, mais qui ne sont pas organisées? Ok. Conseils pratico-pratiques pour les personnes qui ne sont pas organisées. Organisez-vous. De manière générale, vie, business, voilà. Qu'est-ce que tu leur dirais de faire pour cette nouvelle année 2025 pour aller, cette fois-ci, on s'organise, on suit cette organisation-là pour scaler, en fait. Ouais. Moi, je vais te dire ce qui fonctionne pour moi. D'une part, mon meilleur ami, c'est mon agenda. Donc, dans mon agenda, je note tout. C'est-à-dire que je note vraiment mes activités personnelles, mais également mes activités professionnelles. Et j'ai également un planeur papier dans lequel, en fait, j'écris. Donc, j'écris mes objectifs, notamment mensuels, mais également hebdomadaires. J'écris également mes priorités. J'écris tout simplement les actions que j'ai envie de faire, notamment par rapport à mes objectifs, etc. Et ça permet vraiment, en fait, de structurer ces idées. Là où tout le monde est juste focalisé sur le côté digital, pour moi, en fait, écrire également sur un planeur papier, ça peut vraiment faire la différence. D'ailleurs, j'aime bien ceci, c'est de comprendre que écrire et créer, c'est la même racine. Donc, quand tu écris, tu crées. Donc, si tu veux apprendre à mieux t'organiser, pourquoi pas essayer, toi aussi, de te procurer un planeur ou alors, tout simplement, au moins de commencer par organiser ta vie avec notamment ton agenda digital. Et souvent, les entrepreneurs ou les femmes d'affaires ou même les personnes qui sont, si pas salariées, vont planifier dans leur agenda leur vie professionnelle, mais très peu de personnes prennent le temps de planifier leur vie personnelle. Tu veux faire une sortie avec tes enfants? Écris-le. Tu veux faire un voyage? Écris-le. Tu veux faire ci ou ça, même les courses? Écris-le. Tu vois? Moi, par exemple, petit exemple, cette semaine, je me suis dit que j'allais emmener ma fille pour voir le film Mufasa, qui vient de sortir il n'y a pas longtemps. Et je l'ai noté dans mon planeur et c'est l'objectif de la semaine, tout simplement. Ok, très beau film, ça dit en passant. Tu l'as vu? Ouais, avec la famille. C'est hyper intéressant. Et tu sais, en discutant avec toi, il y a un truc qui m'est revenu et ça m'a fait rire. C'est les personnes qui ne passent pas à l'action, malgré le fait qu'elles aient des ambitions hyper importantes, hyper hautes, mais qui passent pas à l'action. Qu'est-ce que tu peux dire à ces personnes-là? Pour moi, c'est simple. L'action, en fait, c'est le pont entre tes rêves et la réalité. Donc, tant que tu ne passes pas à l'action, tu restes au stade de l'illusion. Ok, ouais, c'est clair. Et en fait, au bout d'un moment, il faut voir la réalité, je pense, en face. Si tu veux créer ta réalité, il va falloir passer à l'action, mettre en place des choses concrètes et pas juste rester dans le j'aimerais un jour, Inch'Allah, que les choses se mettent en place. Ouais, c'est clair. Il y a cet aspect de relation client dont tu as parlé. Et au-delà de l'aspect client, même comment on traite les personnes qui pourraient être nos futurs clients. C'est vrai que la relation client, la relation humaine, pour moi, c'est la base. D'ailleurs, un livre que je te recommande, si tu ne l'as pas encore lu, c'est Comment se faire des amis de Dale Carnegie. C'est l'un des premiers livres de développement personnel que j'ai lu quand j'avais 18 ans. Et franchement, ça a changé ma vision du monde. Il y a plein de principes de base, on peut se dire c'est du b.a.-ba. Mais je peux te garantir que ce b.a.-ba-là, la plupart des gens ne le font même pas. Donc déjà, effectivement, partir du principe qu'aujourd'hui, peu importe ce que tu vends finalement, que tu sois en B2B ou en B2C, tu es toujours en H to H, c'est-à-dire que tu as toujours un humain en face de toi. Et c'est vrai que les gens, en fait, qui vont te faire confiance, ce sont des humains. Et souvent, moi, je dis à mes clients, il faut être dans cette perspective de promettre moins, mais délivrer plus. Si tu prends soin de tes clients, ils prendront soin de ton business. Parce qu'un client qui est satisfait, d'une part, il sera content, il va parler de toi positivement. En plus, il va pouvoir te faire un beau témoignage. Et en plus, il peut également te recommander auprès de son réseau. Donc, tu as tout intérêt à prendre le temps de chérir justement tes clients, mais au-delà des clients, les personnes que tu rencontres. Hier, si tu veux, je donnais des cours notamment auprès d'étudiants du master entrepreneuriat de l'Université de Paris-Cité. Et je leur disais une chose, c'est qu'il faut négliger personne. Tu vois, tu peux rencontrer une personne aujourd'hui, te dire « ouais, cette personne-là, elle n'a rien fait de sa vie, c'est un bon à rien ». Cette même personne-là, peut-être que dans son réseau, elle connaît des personnes qui pourront vraiment te propulser à un autre niveau. Parce que chaque personne a un réseau. Et chaque personne, tu peux la voir aujourd'hui, entre guillemets, cette personne-là, elle ne fait pas grand-chose, mais demain, ça se trouve, ça va être la prochaine entrepreneuse ambitieuse, la prochaine successful, on va dire, entrepreneur, etc. Ou même autre chose. Tout ça pour dire qu'on ne peut pas prédire l'avenir. Alors, prends le temps vraiment de chérir les personnes que tu rencontres sur ton chemin et tu peux vraiment apprendre de tout le monde. Hyper fort. Et moi, ce que je retiens par rapport à ça, c'est le fait de dire « Ok, viens comme t'es », un peu comme une ancienne qu'on ne citera pas, « Viens comme t'es, mais avec tes forces et juste côtoie les gens, discute avec eux, intéresse-toi sincèrement à eux et à partir de ce moment-là, tu vas créer une connexion qui est réelle et sincère. » Et ça, je trouve que malheureusement, aujourd'hui, dans tout ce qu'on nous apprend en termes de marketing et tout, c'est pas ce qu'on met en avant. C'est vrai.
c'est pas vraiment ce qu'on met en avant. Et du coup, le faire, ça fait la différence. Exactement. Donc, si tu veux faire la différence en 2025, tu sais ce qu'il te reste à faire. Yes. Merci beaucoup, en tout cas, Sherazade, pour toutes ces Merci à questions. toi, Aurélie. Et je trouve que c'était sympa, donc peut-être Yes. qu'on sera amené à réitérer l'expérience. Franchement, avec grand plaisir. Il y a tellement de questions que je pourrais te poser. Très bien. D'habitude, c'est vrai que sur ce podcast, c'est plutôt moi qui pose les questions, mais je trouve ça également sympa d'être de l'autre côté. Totalement. Merci, Aurélie. Avec joie, merci à toi. Merci à toi qui as regardé cet épisode ou écouté cet épisode. Je t'invite, si ce n'est pas encore fait, à t'abonner à la chaîne YouTube Le Jeu de la Vente, à laisser un commentaire, notamment si tu écoutes cet épisode sur Apple Podcast. Et surtout, reste connecté pour la suite. De nouvelles interviews inspirantes arrivent. Donc, d'ici là, porte-toi bien et souviens-toi, pas de business sans vente et sans vente, pas de croissance. À très vite.